Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental relationnel pour le mois de septembre. Donc, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous avez aussi votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Allez, on est parti pour vous les scorpions. Qu'est-ce que vous avez au mois de septembre? Bien entendu, un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Bon, alors les scorpions, vous allez peut-être vous déplacer davantage. Il va y avoir peut-être du nouveau dans votre vie vis-à-vis soit d'un déplacement, soit quelqu'un qui vient en tous les cas vous voir. Une conversation de cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, pour moi, là, il y aura des déplacements, des échanges qui auront lieu, les scorpions, vis-à-vis d'une personne. Bon, peut-être que cette personne habite loin, peut-être que géographiquement, elle n'est pas à côté de vous, ou alors vous devez peut-être aussi discuter d'un déplacement avec votre partenaire. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage en amoureux ou alors que vous devez vous déplacer pour une raison ou une autre. Mais en tous les cas, il y a des déplacements qui seront à prévoir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes dans le silence en ce moment, les scorpions, que vous avez du mal à pouvoir sortir un petit peu de votre tanière ou de votre solitude. Vous êtes un petit peu en mode ermite. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien. Pour moi, vous êtes motivé malgré tout à mettre un petit peu de changement dans votre vie. Vous avez envie de vous transformer. Vous avez envie de renouveau. On vous dit clairement que vous allez être aussi dans les échanges et dans la communication, peut-être par rapport à des contrats ou peut-être même dans votre couple. Avec le 5, on est sur le pape, d'accord? Et le pape nous indique bien entendu un mariage, un pax, ou alors tout simplement des relations qui sont importantes pour vous. On vous dit qu'il va y avoir donc ces échanges qui vont vous permettre de vous transformer et surtout ça va vous donner des ailes et ça va vous permettre un petit peu de voir un horizon différent. Donc pour moi, vous êtes motivé à avancer. C'est ça qu'il faut retenir, d'accord? La motivation que vous aurez en septembre, c'est de prendre les choses en main et d'aller voir un petit peu plus loin comment ça pourrait se passer si vous agissiez peut-être différemment, autrement, ou alors si vous vous mettiez dans l'action. Même si vos doutes viennent un petit peu vous tirailler, même si vous êtes dans la réflexion et dans le recul, on vous dit ne vous laissez pas embarquer, surtout par votre mental qui pourrait venir vous jouer des tours avec une dualité, d'accord? On vous dit avec ce cadre de reprendre en tous les cas cette stabilité et puis les rênes de votre vie. Ça veut tout simplement dire que l'empereur, il est assis sur son trône, et puis il sait où il va, avec autorité et puis détermination et concrétisation de projets. Donc pour moi, la transformation, elle est importante, mais surtout ne vous laissez pas embarquer par vos peurs, vos angoisses, parce que le 2, il est parfait quand il est en complémentarité, en duo, mais il peut vite causer des soucis, surtout avec la carte de doute et de réflexion. Il peut vite venir nous embarquer dans un mental qui va justement vous mettre des peurs. Donc surtout, ne vous laissez pas embarquer par vos peurs. On vous dit que vous avez des secrets, d'accord? Les influences extérieures, d'ailleurs, vont vous rappeler un petit peu à l'ordre en vous disant attention, attention, peut-être que vous avez des envies et vous ne vous mettez pas à l'action. Peut-être que vous avez aussi des choses qui sont enfouies au plus profond de vous-même et qu'il est peut-être intéressant aujourd'hui de ne plus avoir peur de prendre une nouvelle direction, d'accord? Malgré vos secrets ou alors tout simplement un petit jardin intime, que vous n'avez pas dévoilé à quiconque, on vous dit clairement que là, il va y avoir des décisions et des choix à prendre pour une nouvelle direction. Donc ça, les influences extérieures peuvent vous mettre sur votre chemin, d'ailleurs, quelqu'un qui pourrait se déplacer
Ou alors vous pensez fortement à quelqu'un, les scorpions, peut-être qui est éloigné géographiquement ou alors qui s'est éloigné de vous sentimentalement. Alors, on vous dit qu'il faut garder espoir en tous les cas, puisque la réussite est là. Vous avez 2 fois le 7. Le 7, c'est le chariot. Donc, il y a le succès qui est quand même derrière. Et là, on a aussi le succès. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, à dévoiler vos sentiments à une personne si vous les en avez. Ne gardez pas au plus profond de vous-même ce que vous ressentez. N'hésitez pas à parler, à communiquer et puis à vous entourer de bonnes personnes avec ceux d'eux. D'accord? Pour moi, si vous êtes solaire, si vous brillez, vous allez obtenir satisfaction et vous allez vous transformer davantage. Donc, attirez à vous des belles énergies pour pouvoir à nouveau briller. D'accord? Et tout vous réussira. En tous les cas, vous serez dans le succès et la réussite, quoi qu'il en soit. Vous aurez des nouveaux projets. Donc pour moi, déjà, les projets, ils sont déjà là. Peut-être que justement, vous les avez gardés secrets, vous n'en avez pas parlé. Pour certains, il y a peut-être aussi l'idée de mettre un bébé en route. Donc pour les couples, vous avez peut-être envie d'agrandir la famille, mais vous gardez secrètement peut-être l'idée d'avoir un enfant. Ou alors peut-être que vous êtes déjà enceinte et que vous préférez ne pas en parler à votre entourage. Mais en tous les cas, on vous dit que les projets sont bien là. Il peut y avoir aussi une transformation vis-à-vis d'une personne avec l'idée peut-être tout simplement de se voir et de projeter une relation un peu plus importante. Donc pour moi, il y a quand même l'idée qu'il y a une conversation importante, une conversation de cœur à cœur avec une personne. D'accord? Donc si vous taisez vos sentiments, l'autre en face ne peut pas savoir que vous avez de l'amour pour cette personne. Donc il est intéressant de pouvoir transformer vos projets, mais aussi en communiquant vos émotions. Alors, dans le passé, on voit bien que vous avez eu un petit peu une crise. Vous étiez un petit peu perdu et vous êtes encore un peu perdu quand même, les scorpions, tout en vous posant la question de voir votre avenir. Bon, pour moi, il y a le passé qui est vraiment là et le futur qui est dans vos projets, mais l'instant présent a du mal à être vécu. C'est comme si vous étiez justement en dualité avec cet instant présent. Vous avez du mal à savourer chaque journée, chaque moment, d'accord? Il y a le passé qui remonte à la surface, que vous avez envie de transformer, et vous vous projetez pas mal dans l'avenir, mais vous ne savez pas comment faire pour avancer. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est comme si vous aviez des sentiments pour quelqu'un, que vous n'osez pas les lui dire, et en même temps, si vous ne lui dites pas, l'autre personne ne peut pas le savoir. Et d'un autre côté, vous vous projetez peut-être déjà avec cette personne, mais le passé vous fait peur, et donc l'avenir vous fait peur également. Donc c'est vraiment les doutes qui remontent à la surface, et qui vous empêchent bien entendu d'avancer. Si vous n'avez pas de sentiment pour quelqu'un, c'est peut-être comment dire, la peur de pouvoir rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Elle est peut-être pas encore là, cette personne, mais simplement à l'idée de reformer un couple ou à l'idée d'aimer à nouveau ou à l'idée de peut-être rencontrer une personne, eh bien tout ça, vous le projetez, mais d'un autre côté, votre vécu vous empêche de pouvoir vous projeter sereinement. Pourtant, il y a de l'amour, Vous avez beaucoup d'amour, vous avez beaucoup à donner, et pour moi, il y a quand même quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. Là, en plus qu'on a la conversation de cœur à cœur, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. Il y a de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable qui est là. Alors, soit vous avez vraiment envie de rencontrer votre âme sœur au plus profond de vous-même, mais vous ne savez pas comment faire, soit il y a vraiment une personne qui vous fait vibrer. L'amour est présent et en plus de ça, c'est votre carte principale du mois de septembre. Donc elle est bien là au milieu, et puis on vous indique bien que vous allez essayer de pouvoir sortir un petit peu d'un labyrinthe dans lequel vous êtes, pour pouvoir dénouer un petit peu votre cœur.
le libérer, d'accord? Oui, voilà, exactement. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur blessé, un cœur qui a été raccommodé à plusieurs reprises. Vous ne savez plus comment faire, vous avez besoin peut-être un petit peu encore de repos, mais vous pesez le pour et le contre, pardon, et vous devez surtout avec ce 14 qui est la tempérance, tempérer vos émotions. Puisque là, on a un cœur qui est encore blessé, et là, on a un cœur qui a envie de se libérer. Et donc, entre deux, eh ben, vous êtes en train d'être bancal, vous voyez. Et vos doutes viennent en plus de ça, mettre dans votre mental des peurs. Donc, forcément, c'est compliqué. Même si vous avez un cœur blessé, même si vous avez eu des chagrins et des pleurs, hein, on vous dit qu'il y aura des échanges et de la communication qui seront importantes pour vous. Et donc, on revient sur cette conversation de cœur à cœur. Alors, si ce n'est pas avec une personne, vous pourriez presque communiquer avec un thérapeute, un psychologue ou une amie ou un ami, vos sentiments et vos émotions. Mais on vous dit, ne gardez pas tout au fond de vous-même, hein. Il est temps de sortir de votre isolement et de votre positionnement d'ermite. Oui, les choses vont bouger. OK. Pour moi, en tous les cas, vous allez faire avancer les choses, vous allez reprendre les clés de votre cœur, vous avez envie de voir, une ouverture différente. Vous avez aussi envie de terminer un cycle et d'en ouvrir un nouveau. Vous êtes aussi sur, des émotions, des bouleversements émotionnels, hein, et puis tout ça fait que, justement, on a envie de se transformer. Mais il faut gérer tout ça et c'est pas forcément évident. Et donc pour moi, il y a encore au fond de vous-même, des choses qui n'ont pas été dites. Et là, il est important d'ouvrir votre cœur pour pouvoir avoir une conversation. La conversation, vous pouvez ne pas l'avoir avec la personne, hein, mais il est intéressant de verbaliser, d'accord? Alors peu importe à qui vous verbalisez, il faut en tous les cas échanger. Pour moi, quoi qu'il en soit, pour certains, vous décidez même peut-être de déménager parce qu'on a quand même un déplacement va venir apporter. Alors, soit c'est la personne de votre cœur qui déménage, soit c'est vous, mais il y a des choses qui bougent, hein. Donc, on se revoit, on se rencontre, on discute, ou alors on est éloigné, mais on se téléphone, ou si la personne ne veut plus vous voir, en tous les cas, vous allez faire bouger les choses en vous déplaçant davantage, mais peut-être même en rencontrant de nouvelles personnes et puis peut-être également de mettre des nouveaux projets. Pour moi, c'est intéressant de voir que vous vous libérez de vos secrets, vous vous libérez pour pouvoir avancer. Pour les couples, en tous les cas, il y a eu des blessures, hein, il y a eu une crise, mais on se retransforme et puis on décide de parler, on décide de communiquer, on décide de faire avancer les choses. Peut-être qu'on décide également de déménager de lieu, hein. Et puis, même si on se pose des questions par rapport à l'autre, est-ce que cette personne est vraiment pour moi? Est-ce que on va pouvoir remonter la pente dans le couple? On vous dit clairement que oui, hein, même s'il y a encore des petits secrets, des blessures qui n'ont pas été dévoilées, on vous dit que vous êtes sur la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Donc pour moi, en tous les cas, vous allez rebondir. C'est vraiment ça. D'accord, les scorpions? Donc, ne baissez pas les bras. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. C'est une libération. Une libération et une conversation. D'accord? Voilà les scorpions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.